Nous étions à la nuit de prière à Zoétélé, la nuit du Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, c'est une nuit qui s'est très bien passée. Le Seigneur a été à l'œuvre, le peuple de Dieu a été visité. Et jusqu'encore après cette nuit de prière, nous ne savons pas ce qui allait se passer. Nous ne savons pas ce que l'ennemi prévoyait. Nous ne savons pas ce que l'ennemi conspirait. Parce que oui, Dieu ne parle pas sur tout, il ne révèle pas tout. Il y a des choses qui peuvent te surprendre et il te donnera la méthode à appliquer séance tenante pour que tu puisses gérer la situation. Il n'est pas pour moi de coutume de venir parler de ce genre de choses ici parce que j'ai souvent l'habitude de dire que ce sont mes combats secrets. Je les mène dans le secret et je ne fais pas mention de ça ici. Mais si je viens, c'est pour vous enseigner la parole de Dieu, pour vous dispenser la parole de Dieu, pour vous conduire sur le chemin du Seigneur. Mes combats, ce sont mes combats. La seule chose que j'ai souvent l'habitude de vous dire, c'est de prier pour moi, c'est tout. C'est de me soutenir dans les prières. Je veux vous épargner certains détails, mais je veux juste parler de ce qui est, de ce que vous devez connaître. Et vous devez par là vous rendre compte des défis et des challenges dont font face les serviteurs de Dieu, les oins du Seigneur. J'avais dit un jour, je ne sais pas si c'était ici ou si c'était à Zoétélé, que le ministère, ce n'est pas ici. Le ministère, c'est dans le secret. C'est dans le secret que le ministère se passe. Ici, là, ça représente 30 voire 20% du ministère. Les autres 70 ou 80% là, c'est dans le secret. Bien aimé, les véritables serviteurs de Dieu souffrent. On ne vous trompe pas. Je ne parle pas des fakes, je parle des véritables serviteurs de Dieu. Ne voyez pas le luxe de bien s'habiller, de se placer devant les gens pour prêcher. Nous souffrons. Nous avons des douleurs internes qu'on ne partage pas avec vous. Parce que nous sommes censés être une source de motivation pour vous. Beaucoup de pasteurs n'auront peut-être pas l'audace et le courage de venir vous le dire, mais je vous le dis, ils souffrent. Parce qu'un serviteur de Dieu n'a plus de vie. Sa vie est consacrée pour le troupeau du Seigneur. Nous sommes arrivés à la maison et lorsque nous sommes arrivés à la maison, nous avons mangé. Lorsque j'ai fini de manger avec tous ceux qui étaient là, je suis entré dans la chambre. Quand je suis entré dans la chambre, j'ai ressenti une oppression forte. Je peux compter les quelques rares fois que j'ai déjà ressenti une pareille oppression. Très forte, très forte. Elle était tellement forte au point où ma respiration venait, s'abattait. Ma respiration venait, s'abattait. De plus en plus, je m'affaiblissais et je sentais comment j'étais en train de partir. Je sentais comment j'étais en train de partir. Je battais à petit feu. Je battais petit à petit, petit à petit. Je priais à peine. À un moment donné, ma voix est partie. Je me suis mis simplement à prier dans le cœur. Et je me rappelle que ce que je disais lorsque je priais dans mon cœur, c'était Seigneur, aide-nous. Je ne disais pas Seigneur, aide-moi, mais je disais Seigneur, aide-nous. Quand je disais Seigneur, aide-nous, je pensais à moi, je pensais à toi, je pensais à tout Maranatha. Vous êtes étonnés, n'est-ce pas? C'est pour vous dire le niveau d'oppression et d'attaque dont nous pouvons pour la plupart des cas faire face. Personne n'est autant attaqué et combattu dans un ministère comme le leader d'un ministère. Personne. Et ceci s'est passé sous silence. Personne à la maison n'était au courant. Personne, personne. J'ai dit, si je dois mourir ici, je vais mourir ici. Je ne tiendrai personne au courant et informé. Si je dois mourir, je vais mourir comme le serpent, sous silence. Je pense, depuis que je suis dans le ministère, c'est la deuxième fois que j'ai un décret d'attaque aussi intense au point où je sens mon corps partir. C'est-à-dire que je sens comment je suis en train de partir, comment je suis en train de quitter mon corps. Et j'ai seulement dit une seule chose. Seigneur, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Ni moi, ni personne dans la bergerie de Maranatha ne sera frappé, ne sera atteint. C'est la prière que je faisais. Devant Dieu, je dis la vérité. C'est la prière que je faisais. Pourtant, c'est moi qui étais la cible. C'est moi qui étais attaqué. Et plus je priais, plus les forces me revenaient. Je sentais la force revenir. Je sentais la force revenir. Je sentais la force revenir. La force est revenue et je me suis levé dans la prière. Je suis sorti de ma chambre. J'ai commencé à faire le tour de la maison en priant, en priant. Je ne sais combien de démons il y avait dehors. Je ne sais combien d'esprits démoniaques il y avait dehors. Mais ce que je sais, c'est que c'était une attaque soigneusement préparée pour m'ôter la vie. Et je me suis mis à transpirer. Et j'ai commencé à sentir comment j'allais de mieux en mieux. Et quand je me suis assis, j'ai entendu une voix qui m'a dit, c'était la voix du malin, c'était la voix de l'ennemi. J'ai entendu une voix qui m'a dit, comment même dans ton moment d'agonie, tu te soucies encore de ce genre de personnes, des personnes qui t'insultent, des personnes qui font des regroupements pour parler mal de toi. C'est comme ça que la voix parlait. Des personnes qui, lorsqu'on parle mal de toi quelque part, ne peuvent pas te défendre. Tu pries
encore pour eux, tu intercèdes encore pour eux, c'est pour eux que tu veux te sacrifier. Et il m'a dit, regarde les gens de chez toi, regarde comment tous dorment. Il m'a même ouvert mes yeux. J'ai vu quelques-uns de Maranatha, ils dormaient. Regarde, personne n'est au courant que tu souffres ici. Personne n'est au courant que tu es agonisant. Mais ce sera toi, quand ils auront des problèmes, tu vas te lever, tu vas aller intervenir. Eux, ils sont pour venir intervenir. Ils sont en train de dormir. Personne n'est au courant que tu souffres. Et j'ai répondu dans mon cœur, même si je dois donner ma vie pour eux, je vais le faire. Chacun rendra compte à Dieu, mais même si je dois donner ma vie, je vais le faire. Je ne suis pas préparé à haïr, je suis préparé à aimer malgré tout. Je suis préparé à sauver malgré tout. Je suis préparé à venir en aide malgré tout. J'ai encore compris une autre notion, ou du moins un autre enseignement de ce qu'on appelle être leader et berger d'un troupeau. Ce n'est pas donné, c'est pas quelque chose que tu vas te lever un bon matin et tu vas dire, je vais devenir berger d'un ministère, je vais devenir leader d'un ministère. Haïr, nous aimons, mépriser, nous prions, calomnier, nous supportons. Dans la haine, dans la honte, dans le désarroi, nous sommes dans le secret à prier, à intercéder pour le troupeau de Dieu que vous êtes. Si je vous fais ce témoignage, c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement moi, mais beaucoup de serviteurs de Dieu vivent ce genre de choses dans le secret. Certains ne vous le disent pas par crainte que cela vous déstabilise. Mais je partage cela avec vous pour que vous sachiez à quel point les combats que tu as, j'ai ça fois 1000. Les défis que tu as, j'ai ça fois 1000. Les adversités que tu as, j'ai ça fois 1000. Les manques que tu as, j'ai ça fois 1000. Le Seigneur m'a délivré de la main de mes ennemis. Il m'a délivré de la main de mes adversaires. Dieu a regardé, il a dit non, ce n'est pas encore le temps. Et moi-même, je sais que ce n'est pas encore le temps. C'est pour ça que je ne me suis pas laissé faire. Et j'ai dit, Seigneur, même si c'est en rampant, je te servirai.